Choisis une carte. Tu la retiens bien, hein. Tu la remets où tu veux dans le paquet. Tu es témoin? Je mélange le paquet. Magie, magie. C'est ta carte! Hein? Ouais, non, non, mais sinon, j'ai, Tada! Non, toujours pas? Bon. Insaisissable 2. Alors, première affiche, évidemment on met tout le casting en ligne. C'est souvent le cas dans un film de braquage, vu que c'est un film de bande, on met tout le monde, et en plus, quand on a des comédiens comme J.C. Eisenberg, ou encore, je sais pas moi, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe ou Mark Ruffalo, pourquoi se priver? Autant les mettre sur l'affiche, c'est des gens qui font venir des gens au cinéma vu que c'est des stars. L'affiche du 2 ressemble pas mal à l'affiche du 1, en un peu moins sobre. Là, il y a des billets de dollars qui tombent, il y a des cartes à jouer partout, on est à Times Square, l'autre était beaucoup plus posé, on voyait que c'était un coffre d'une banque. Au final, je préfère plus celle du premier que du deuxième, parce que je trouve que celle du deuxième est un peu tape à l'œil, et en plus j'aime pas du tout la teinte bleue qu'ils ont apportée dans celle du deuxième. Espérons que le film n'ait pas vraiment cette teinte-là tout le long, parce que franchement ça pourrait me déranger. L'affiche américaine, enfin l'une d'elles, est plutôt intrigante avec ce labyrinthe de cartes à jouer. J'aime beaucoup ce côté, vous allez être perdu dans la magie, parce qu'au final c'était vraiment l'effet que m'avait fait le premier volet, et j'avais adoré ce film, donc j'espère que je vais retrouver ça. Mais j'avoue que j'ai un peu peur, parce que le réalisateur du 2, il a fait 2 documentaires sur Justin Bieber et 2 films sexy dance. Donc autant vous dire qu'en termes de CV, c'est pas la teuf quoi. J'aime beaucoup les 4 affiches individuelles des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont en mode magicien rétro, qu'on collait un peu dans les cirques à l'époque, j'ai l'impression. Donc chaque personnage est présenté avec sa spécialité, et je trouve que le style est vraiment cool, un peu à l'ancienne et tout, ça... c'est le genre de Goonies que si t'aimes bien le film, tu peux afficher dans ta chambre sans trop avoir l'air d'un blaireau, quoi. Parce que les autres affiches individuelles, on voit les personnages, elles n'ont pour le coup aucun intérêt, tu vois. Je préfère avoir celle-là que celle-là. Fondamentalement, il y en a une qui est plus intéressante que l'autre. Comme des bêtes, hein. Alors là, putain, mais le niveau 0 de l'originalité, quoi. Un chien devant une porte. Enfin, vous faites un film d'animation, vous avez toute la liberté du monde, et votre affiche, c'est un chien devant une porte. Et en plus, la blague est pas drôle, quoi. Genre, que font les bêtes quand vous les laissez tout seuls? Ils vous attendent devant la porte, c'est nul. Enfin, je sais pas, trouvez-moi autre chose pour une affiche d'un film d'animation comme ça, c'est tellement minuscule, réducteur, et ça fait pas rêver. Et même l'autre affiche où on voit les animaux de dos avec la ville au fond, ça évoque rien, quoi. Enfin, honnêtement, c'est le niveau 0 du marketing, quoi. Alors, je suis sûr que le film va être sympathique, en plus. Mais honnêtement, ces 2 affiches me donne absolument pas envie d'aller voir le film. Mais vraiment 0 sur 20 en termes de marketing. La couleur de la victoire. Un mec en sueur, en noir et blanc, avec une énorme partie blanche de l'affiche et juste un bout de drapeau nazi qui vole dans le fond. Ouais, c'est pas fameux quoi. Ce qui est drôle, c'est que sur l'affiche américaine, il y a marqué décembre 2013. Donc le film, ça fait 3 ans qu'il est sorti aux États-Unis et il sort que maintenant en France. Donc c'est pas très bon signe, hein. Alors certes, je pense que c'est lié au JO de Pékin, JO de Rio. C'est très dur à dire, JO de Rio. Les JO de Rio, justement, c'est pour ça qu'ils sortent le film à mon avis que maintenant, mais c'est souvent mauvais signe quand un film sort 3 ans après en France, alors que maintenant les films sortent presque la même semaine. Enfin en tout cas, l'affiche américaine a le mérite d'être quand même bien plus intéressante que l'affiche française. Je la trouve pas excellente non plus, mais je trouve qu'au moins elle raconte plus de choses. Ce mec en silhouette, avec le stade derrière, il y a un côté un peu grandiose, on sent qu'on va avoir du grand spectacle, les nazis ont l'air imposants, avec leur stade et tout ça, donc c'est quand même, je trouve ça toujours étrange pourquoi pas nous présenter cette affiche-là, elle était tout aussi bien que l'autre. Par contre, ce que je trouve pas mal, c'est le jeu de mots du titre anglais, qui s'appelle donc Race, donc on voit le lien, hein, la race, la race, la course, tu vois, là... Je pense que le mec qui a trouvé le titre, au moment de le trouver, il a dû faire une bonne grosse gueule, quoi. I can't find a good title for my script. Yeah, it's about racist, and it's about a race. What? Race? Ouais, il va faire une tête comme ça, je pense. Genius. Alors là, on a l'affiche typique du film d'amitié. J'ai déjà fait un setup l'affiche, il y a Belle Lurette qui parle justement de ce type d'affiche où 2 personnes marchent face à la caméra en un peu longue focale. Donc cette affiche est dans la lignée de toutes ces autres affiches, des films comme Jimmy P,
Love is Strange, quoi d'autre? Hippocrate. Et d'ailleurs, Thomas Littley, le réalisateur d'Hippocrate, il s'est pas fait chier pour son film d'après, Médecin de campagne. Bah, il a pris le même principe, hein, et on change pas une équipe qui gagne. Hein. Celle de Genius a le mérite d'avoir quand même beaucoup de qualités de son côté. Elle a un vrai contexte autour de ces deux personnages qui, je trouve, apporte beaucoup plus que toutes les autres affiches que je viens de citer. C'est-à-dire que là, le décor est vraiment beau, là, le New York des années 40, je trouve que, franchement, ça rend hyper bien, le pont de Brooklyn en fond, c'est peut-être cliché, mais là, franchement, sur cette affiche, ça a de la gueule. Et surtout, l'univers est hyper bien personnifié par la figuration qui est autour. Le camion à droite, les gens qui passent à gauche. Ça, tout de suite, ça donne de la vie et ça contextualise l'endroit. On sait où on est, on sait à quelle époque on est. Et ça, c'est vraiment un plus pour ce type d'affiche. Par exemple, les autres exemples que j'ai montrés sont souvent un peu vides de contexte. Et là, au moins, ça donne un peu plus envie d'y aller. Donc tu vois, l'affiche me donne envie d'aller voir le film, alors que le sujet du film ne m'intéresse pas du tout. Et c'est ça une bonne affiche, au final, c'est d'aller au-delà du sujet et de réussir à nous donner envie à ceux qui n'ont pas envie d'aller juste par le sujet. Donc au final, l'affiche de Zélinus est une bonne affiche, écoutez. Bah voilà, c'est tout pour cette semaine. Il n'y avait pas grand chose cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bonne toile.